Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Le Gabon est libre. Le grand Gabon est libre finalement. On va commencer par faire ça. C'est avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on fait ça pour commencer. Merci. Les officiers militaires gabonais déclarent un coup d'État après la victoire d'Ali Bongo aux élections contestées. L'annonce télévisée intervient après que les autorités électorales ont déclaré que le président sortant avait remporté un troisième. Monsieur Bongo Ali, dans son troisième mandat électoral, malgré sa santé qui n'est évidemment pas bonne, dans des difficultés, voulait quand même continuer. Finalement, après élection, tant contesté avec beaucoup de difficultés, les militaires se sont levés pour dire « niet, fini ». Nous prenons le cerf du pays, on l'annonce à la télévision. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise est apparu à la télévision nationale pour déclarer avoir pris le pouvoir, affirmant que les récentes élections générales manquaient de crédibilité et affirmant qu'ils représentaient toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Donc ce n'est pas un groupe de personnes isolées qui viennent à la télévision pour dire « bon, nous sommes maintenant chefs ». Ils disent qu'ils représentent toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Ils ont déclaré que les résultats des élections avaient été annulés et que toutes les frontières avaient été fermées jusqu'à nouvel ordre et que les institutions de l'État avaient été dissoutes. Des forts bruits de coups de feu ont été entendus dans la capitale, Libreville, a déclaré un journaliste de Reuters. Voilà ce qui se passe. À l'instar du Mali, du Burkina et du Niger, on voit que les Gabonais s'élèvent. C'est une vague africaine. Le moment est arrivé. Le moment est venu, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas l'arrêter. Les gens en ont marre. Les gens veulent voir la liberté pour de vrai. Les gens ne veulent plus du néocolonialisme. Les gens veulent voir, commercer, avancer, progresser, charpenter un avenir brillant pour tout un peuple, pas pour un groupe spécifique de personnes. Et un enrichissement illicite pour les familles et les cousins et les frères. Le Gabon est un pays riche en pétrole, dont malheureusement le peuple ne bénéficie pas. Dubaï a été construit à travers le pétrole. Dans les années 60, Dubaï était un désert. Il n'y avait absolument rien à Dubaï. Ah oui, hein. Aujourd'hui, regardez Dubaï. C'est avec le pétrole qu'il leur a été conféré. Ils n'ont pas fait autre chose, c'est le pétrole. Regardez le Dubaï. Regardez Dubaï aujourd'hui. Dubaï est devenu le rêve même des Américains. Pourquoi ceci ne peut pas être transcrit ou transposé au Gabon? Pourquoi le Gabonais doit vivre dans des conditions difficiles pendant que son pays est béni, pendant que son pays est riche? Vous savez, généralement, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un groupe d'élites qui veulent rester au pouvoir et aussi des gens qui sont là pour sucer leurs pieds en leur encourageant de rester au pouvoir pour longtemps. C'est-à-dire, le pays va bien. Du moment que nous sirotons du champagne, le pays va bien. Les gens sont en difficulté, les infrastructures ne sont pas bonnes, les hôpitaux ne sont pas bien. Mais du moment que nous, on sirote du champagne et on voyage en première classe, le pays va très bien. Ils ont déclaré que le résultat des élections avait été annulé et que les frontières étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'il est important de le faire. Il faut fermer les frontières pour éviter les infiltrations, la présence de gens qu'on ne veut pas. Malheureusement, au Gabon, on sait qu'il y a plusieurs bases militaires françaises. Et je ne sais pas si la France sera très contente. En tout cas, la France élite sera très contente qu'on change les choses sans avoir consulté la France. Évidemment, il faut consulter la France. Il faut consulter la France. C'est bien triste de voir des nations autrefois colonisées par la France, aujourd'hui toujours payant un taxe illicite, illégale, asphyxiant à la France, avec l'argent dont la France ne consomme même pas. Inexplicable. Courage au peuple gabonais encore une fois. On venait à peine de le publier et d'en parler. Un peuple qui reste en esclavage pendant trop longtemps le fait par choix personnel. C'est impossible d'être asservi quand on refuse avec sa vie. C'est impossible d'être assujetti quand on est prêt à donner sa vie. C'est impossible d'être piétiné si son objectif principal est celui de se lever. Ils ont dit ceci. Au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel.
Ils l'ont dit à la télévision. Le président sortant, Ali Bongo, a remporté un 3e mandat d'élection présidentielle avec 64% de voix, a annoncé mercredi la centrale électorale gabonaise, à l'issue d'élections générales retardées et qualifiées de frauduleuses par l'opposition. Vous savez, M. Bongo, deuxième élection, deuxième tour, c'est-à-dire l'élection passée, il n'a pas eu 64%. Il a eu moins de 64%. Maintenant, aux 3e élection, c'est-à-dire 3e tour, il a 64%. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà là, c'était très serré, très contesté. Les gens ont commencé à l'aimer encore plus. Pendant qu'il traverse un moment difficile, pendant qu'il est en train de, clairement de succomber. C'est difficile à accepter. Ça, c'est un scénario qui était craint de le départ. Et ce scénario craint s'est finalement concrétisé. Peu après l'annonce, les militaires ont pris la parole à la télévision disant « Fin au régime en place ». Face à une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par la dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays dans le chaos. Les élections sont annulées, ont annoncé les militaires dans un communiqué. C'est triste de voir ça. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les amis, que chacun prenne en main sa destinée. On est sur Terre, ce n'est pas pour s'associer à des groupes de personnes qui vont dans une direction complètement contraire à la vôtre. Prenez votre propre destinée en main, comme le font les gens braves du Burkina, les gens braves au Mali et des gens braves au Niger. Je pense qu'il est important. Le peuple ne pourrait pas se lever, on ne peut pas faire des coups d'État quand on est heureux. Nous ne voulons pas des coups d'État, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on fait des coups d'État quand on est heureux? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire 56 ans au pouvoir et continuer de dire qu'on est heureux? Ce n'est pas possible. Donc, dans tout le Gabon, là, il y a seulement une seule famille où on peut gérer le pays. Ou comment? Dans le Gabon, là, dans tout le Gabon, hein, Gabon, partout, là, tout ça. Il y a seulement 2 personnes qui peuvent gérer le pays convenablement. Ce n'est pas possible. Et moi, j'en veux à toutes ces personnes qui soutiennent des choses pareilles. Des dictatures, quand clairement la politique est incorrecte, elle est paupérisatrice, et vous acclamez. Oh, c'est le chef, nous avons voté tel. C'est incroyable du moment que vous en profitez. C'est l'hypocrisie. C'est vous qui noyez toutes les nations dans la misère, la pauvreté. L'Afrique est en arrière par rapport à tout le monde. Regardez les autres en Asie. Regardez le Singapour. Le Singapour a eu son indépendance avec les Africains. En même temps, ils ont aussi été colonisés. Ils ont aussi été oppressés. Mais allez au Singapour pour voir, vous serez choqués. Un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Un Singapourien sur 35 millionnaire en dollars. Mais on a été colonisés comme eux. D'ailleurs, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de bois, ils n'ont rien. Mais ils ont des cerveaux. Des cerveaux. Des cerveaux. C'est incroyable. Inacceptable. Inimaginable. Un peuple qui acclame des dictateurs, des voleurs, des tueurs, des paupers. C'est incroyable. Ça me dépasse. Et vous chantez, vous êtes là à mendier, à sucre, je sais pas, vous courbez pour de l'argent. Aucun sens d'honneur et de dignité. Ça me dépasse. Et moi, je pense autant que ces présidents sont jetés dans le fourreau de la justice. Il faudra aussi prendre ces acclamateurs, les mendiants là régulés. Il faut aussi qu'ils partent en justice pour aller payer les prix de leur action. Merci infiniment les amis. Force au Gabon. Faites un commentaire d'encouragement, de positivité à ce peuple qui se bat clairement, en tout cas, sort de ce joug, de ce carcan pour un avenir meilleur. God bless.